Dans un de vos bouquins, notamment dans Hypersensible, je crois, Trop sensible pour être heureux, vous parlez des psychistes. Oui. J'ai adoré ce terme. Oui, oui. C'est dans le terme, si j'ai bien compris, dans lesquels vous regroupez Et tous oui, voilà. ceux qui... C'est parce que, bon, psy, on peut dire psy, bien sûr, hein, ça c'est le langage commun, mais nous, professionnels, nous disons psychistes pour désigner les psychiatres, les psychanalystes, les psychologues et les psychothérapeutes. D'accord. Tous les psys, quoi. En fait, ce n'est pas un terme que vous avez inventé, c'est Non, un terme non, que vous c'est ça, utilisez oui, dans c'est le un terme milieu. peu connu, mais que nous utilisons nous pour nous désigner quand c'est au-delà d'une catégorie psychanalyste et psychiatre notamment. D'accord, Voilà. d'accord. Alors vous écrivez quand même à leur sujet quelque chose qui m'a qui a alerté mon oreille et mon cœur, je dirais. Je peux vous citer. Oui, oui. Vous écrivez, les écrits des psychistes ne sont en aucun cas des garanties de quoi que ce soit. Un auteur écrit à partir de son expérience personnelle d'être humain limité et de praticien ordinaire. Il peut même être entraîné à généraliser son propos à partir de sa conception du monde, qui dépend étroitement de sa problématique personnelle et de ses fantasmes. Tout cela ne peut donc pas nous aider vraiment. Ça m'a plu, ça m'a interpellée d'une part et ça m'a plu aussi parce que d'habitude, la plupart des psychanalystes ou des psychistes disent « venez me voir, je vais vous aider ». Oui, mais c'est justement ça l'idée, c'est de désacraliser absolument tous les psychistes, tous les psys quels qu'ils soient, pour que on retrouve la relation d'être humain à être humain, entre bien sûr un patient ou quelqu'un qui vient poser des questions à une conférence et un professionnel de son métier, hein, mais pour qu'on ne croie pas que le psy détient la vérité. Pour qu'on voit bien que c'est un être ordinaire comme vous et moi qui a des rêves, qui a des difficultés, qui a des conflits, qui a une vie familiale parfois chaotique ou une vie professionnelle qui peut devenir insatisfaisante ou fatigante en tout cas, et qu'il n'est pas au-dessus du lot. Aucun psy, aucun psychiste n'est au-dessus du lot, même ceux qui s'expriment facilement, même ceux qui écrivent des livres, dont moi, hein, je fais vraiment partie de ce lot-là. C'est-à-dire qu'on propose des pistes, on propose des idées, et souvent, on a tendance à croire qu'on a compris quelque chose, et c'est là qu'on va généraliser, c'est là qu'on va un peu prêcher la bonne parole, alors que le mieux, et c'est ce que j'essaie de faire au fur et à mesure de l'évolution de mon écriture, c'est vraiment d'écouter la personne qu'on reçoit ou qu'on interviewe quand on fait une enquête, et de voir ce qui la concerne elle et comment elle s'est débrouillée dans la vie elle. Oui, et à plusieurs reprises d'ailleurs, vous parlez du fait que chacun détient en soi ses propres ressources, Oui. mais ce n'est pas juste une phrase très jolie comme on peut Non. l'entendre parfois, c'est vraiment... réel et ça concerne tout le monde. Alors on met plus ou moins de temps à découvrir nos ressources et puis quand on les a découvertes, on met plus ou moins de temps à les utiliser, mais c'est vraiment ça le chemin. Et pas du tout tel bouquin, telle idée, telle théorie, tel psy. Ça peut faire des clics, ça peut nous mettre sur la voie, ça peut nous ouvrir une porte, certes, mais ça ne va pas plus loin. D'accord.